Petite vidéo aujourd'hui assez sympa parce que je vais chercher ma nouvelle moto. Donc vous allez voir ce que j'ai choisi. Je pense que ça va vous plaire. Je pense que ça va vous plaire. Donc après 1 an et demi de bons et loyaux services, la Z900 va être remplacée. Et oui, il fallait que je change et je vais vous dire pourquoi après, quand j'aurai récupéré la nouvelle moto. Pourquoi changer la Z900 qui est déjà excellente, que je recommande vraiment, encore une fois. Donc c'est parti, on switch sur la nouvelle moto. Ok, voilà le nouveau bolide. Donc ça va être pas mal sur la chaîne. On va voir la Street Triple RS et la Yamaha R6 du frérot. Ça promet de belles vidéos. Je vous ferai une vidéo présentation de la moto plus tard. Mais voilà ce que remplace la Kawa. Un monstre, c'est un niveau au-dessus clairement. On a la Triumph Street Triple 765 RS, donc le modèle le mieux, le full équipé. Clairement cette moto, il n'y a rien à changer dessus. Vous pouvez la laisser d'origine, vous êtes très bien. On a les rétros en bout de guidon qui sont top, un shifter d'origine, des clignots LED, des feux LED avant, un compteur de fou et ce coloris gris anthracite mat magnifique avec le pot franchement d'origine qui fait un très bon bruit, qui fait vraiment un très bon bruit. Rien à dire, que du bon sur cette moto. Donc pourquoi avoir changé la Z900? C'est tout simple. Pour moi, oh là là, c'est le meilleur roadster sportif, dans le sens où c'est le roadster, à mon sens, le plus sportif de tous. Celui qui se rapproche le plus d'une sportive en roadster, c'est cette moto. Alors après, ouais, on a la BMS Miller et on a aussi la Aprilia V4 Trueno, je crois que c'est le nom, où là aussi ça se rapproche vraiment d'une sportive, mais on est au-dessus de 14 000 €. Donc bon, c'est pas le même tarif. Et celle-ci en occasion, tu en as pour dans les 9 000, tu peux en trouver dans les 9 000 €. Donc vraiment c'est le meilleur choix en roadster si on cherche un roadster sportif. Moi j'ai changé parce que celle-ci, je compte me mettre au circuit, et pour le circuit elle est clairement plus efficace. Elle est clairement plus efficace, elle est beaucoup plus légère, plus maniable. On a du freinage de très bonne qualité pour le circuit avec un shifter up. Elle a un châssis du tonnerre cette moto. Elle reprend le châssis de la Daytona. On a aussi le moteur sur cette 765, c'est le moteur des motos du Grand Prix Moto 2 quand même. Donc voilà, rien que ça déjà, Triumph, faut savoir que c'est les producteurs officiels des moteurs Moto 2, la compétition Moto 2, qui est la compétition juste avant le MotoGP, qui se déroule en 2019. Et sur cette Triumph Street Triple, on a le même moteur, bon bien sûr un peu dégonflé,
mais c'est le même moteur qui va être utilisé en Moto 2, retravaillé bien sûr. On a vraiment le châssis d'une sportive et ça se ressent quand on est dessus. On est un peu plus sur l'avant que sur la Z900 sans trop être désagréable. Donc ça c'est quand même un bon point. Et le problème c'est que je voulais une sportive pour le circuit, mais les sportives c'est quand même une position assez agressive et assez galère à amener en ville, et moi quand même je fais pas que du circuit, et je vais pas faire que du circuit et de la route, donc il me faut quand même une moto qui soit très polyvalente, et cette moto ajoute le côté voilà, où je peux aussi bien aller en ville, faire des balades aisément et aller faire du circuit de temps en temps. Donc il y aura des vidéos circuit du coup avec cette RS, et on aura aussi avec la R6 du frérot. On va faire de sympathiques vidéos sur circuit, c'est prévu. Et ce qui est cool sur cette moto aussi, c'est le bruit qui est vraiment plus présent comparé à la Z900, mais aussi le shifter up. Oh là là, qu'est-ce que c'est agréable ça. Ça fait quand même bien la diff, le shifter. C'était soit ça, soit une S9, donc la Triumph la même mais en le modèle S 9, ou cette Triumph RS, par chance ils en avaient une d'occasion, donc j'ai pris clairement, j'ai pas hésité longtemps, j'ai pris la RS pour tout ce qu'elle apporte en plus au niveau accessoires et moteur. On est quand même sur le haut de gamme, donc voilà pourquoi j'ai pris la Triumph. C'est tout simplement pour le côté, voilà, avec celle-ci je peux aller sur circuit. C'est pas que la Z n'est pas faite pour circuit, mais elle est beaucoup moins efficace sur circuit, la Z900. C'est une position qui est moins sportive et quand même assez lourde comparée à celle-ci. Celle-ci est extrêmement légère. Oh, le bruit d'origine, oh, elle est parfaite cette moto, vraiment il n'y a rien à faire. Sur la RS du moins, t'as rien à changer. Pour moi, c'est quand même bien la classe cette moto. Même lui là, il se dit putain le bâtard, il a une putain de moto. Elle est magnifique et moi je suis avec mon vieux X-Max. Oh. Le mec, il se fait des films. Putain, le bruit. Alors après elle a que le shifter up, mais en vrai c'est le plus important, parce que le down c'est assez facile de rétrograder, il y a juste à mettre un petit coup d'embrayage et de descendre vers le bas, donc bon, c'est pas gênant, vraiment c'est pas gênant. C'est vraiment plaisant le shifter quand même. Rien que pour ça, ça vaut le coup de prendre la RS. Oh là là, avion de chasse activé. Ça bouge pas quoi. J'ai du vent plein la gueule, mais le châssis il reste très stable. Le shifter c'est dangereux, hein. T'as envie de passer vite les rapports tout le temps.
puis le bruit quoi. Oh, les rétros en bout de guidon ils sont top. Sur circuit, aïe aïe aïe, tu dois faire un carnage. J'ai pas changé les compteurs aussi. Je sais qu'on peut changer pas mal de trucs au niveau du compteur. Il va falloir que je règle ça et que je touche à ça un peu après. Parce que là, ouais, c'est pas top. Oh là, les rapports ils montent jusqu'à 12 500 tours. Alors que sur la Z900 j'étais obligé de changer de rapport dans les 9000 tours minutes. Elle est légère. Aïe aïe aïe. Putain, en plus là je suis en réserve. Elle est hyper légère. Elle doit faire dans les 170 kg là. La 7 d'origine elle est pas mal hein. On est quand même bien plus sur l'avant que la Z. Putain, ce bruit, c'est une Formule 1 le truc. Elle tire vraiment bien. Aïe aïe aïe. J'ose pas tirer parce que j'ai pas beaucoup d'essence en fait. Puis c'est limité aussi. Faut respecter. Ah, j'ai envie de tirer dedans tout le temps quoi. C'est quoi cette moto là? Pourquoi ils font ça aussi les mecs là? Pourquoi ils font des motos comme ça? Oh là là! Wouhou! Le Grimat, une merveille. Désolé pour le cri. Je me suis emporté là. Comment tu veux pas t'emporter avec cette moto? Oh là là! 9000 tours! Oh là là! Ça traque! Putain, les rétros, je kiffe aussi. Hein. Je kiffe tous cette moto. Les feux LED aussi, je kiffe. Les feux LED, c'est trop beau. Après, les pneus sont neufs, faut faire hyper attention. T'as la classe quand même avec une moto comme ça. Le ride-by-wire il est doux. C'est pas comme la MT-09 où c'est assez violent, c'est on-off. Là c'est très doux. C'est top. Bon bah voilà hein. On rentre. Merci d'avoir regardé. On va aller mettre l'essence dans la bébête. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Il va y avoir du très très lourd prochainement. J'ai le frérot. On a fait déjà le test de la R6. Donc il va vous dire son propre avis sur cette moto, sur sa moto, tranquille. Et on va mettre ça en ligne bientôt. On va faire le versus, voir ce que vaut la RS contre la R6 de 135 chevaux. Franchement c'est tendu. Je suis pressé de voir ce que ça va donner. Et je vais vous faire aussi une vidéo présentation de cette RS avec les accessoires qu'il y a dessus. Je vais vous parler du prix et tout ça. Et plein d'autres vidéos. On va faire des trucs sympas. Je vais aussi tester les nouvelles motos qui arrivent, notamment la nouvelle Honda 650, le nouveau roadster qu'ils ont fait, toutes les motos qui ont été annoncées durant l'ECMA. On va essayer d'en tester le plus possible. Sur ce, merci d'avoir regardé. Ciao.
Mais avec ça, tout le monde te respecte. Tout le monde te respecte dans la rue. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vas faire? N'importe quoi. N'importe quoi. Putain, la classe. Pa, pa, pa. Toutes les gonzesses me matent en street triple. Yeah, yeah. Gilet jaune, allez, drapeau gilet jaune.